Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous proposer un enchaînement autour de deux postures. Donc c'est-à-dire vous proposer un flow et rajouter encore des couches par-dessus pour arriver dans un état de beaucoup plus physique, beaucoup plus transpirant, revenir davantage vers le corps, encore plus et éventuellement lâcher le mental. Ouais. Alors je vais vous proposer de commencer debout tout de suite. Les pieds largement écartés, les pieds parallèles entre eux. Attention de ne pas avoir cette ouverture ici, sinon c'est la chute. Donc les pieds bien parallèles entre eux, en prasarita, en flexion avant, mais quelque chose d'assez simple. Donc ici, faites un petit peu comme vous avez envie. Vous commencez par ce qui vous plaira, peut-être du mouvement, peut-être pas, peut-être des ouvertures d'épaules. Peut-être des torsions si vous préférez, ou juste quelque chose d'assez simple, d'assez neutre pour commencer, c'est comme vous voulez. Encore quelques respirations ici. Je vous propose de revenir tranquillement, mais sincèrement vers Ujjayi, vers votre respiration océanique. Plus vous rentrez dans votre souffle, plus vous rentrez dans votre corps. Et sur une inspiration, vous gardez cette flexion avant, vous pourrez basculer vers l'avant du tapis, grande fente. Pied gauche devant. Regardez droit devant pour le moment. Prenez le temps de fondre dans votre bassin. Et ici, en grande fente, un peu de cat and cow. Donc ici, inspire, tu regardes loin vers le ciel et tu vas chercher avec ton buste, avec tes épaules, un peu comme un chien tête en haut. Et expire, arrondi, absorbe le nombril dans le ventre, tu pousses dans tes doigts. Inspire, ouvre. Et expire, arrondi. Mais arrondi, enfonce exagérément le nombril dans le ventre. Tu veux vraiment basculer pubis vers l'intérieur et la tête s'enfonce dans la poitrine. Encore, inspire, ouvre. La même forme, le même style qu'un chien tête en haut. Et expire. Inspire neutre. Le talon de derrière au sol et tu bascules vers l'arrière du tapis. Grande fente. Et encore, inspire, ouvre. Le même style qu'un chien tête en haut et expire, arrondi. Applique-toi vraiment à enfoncer le nombril dans le ventre. Encore, inspire. Et expire. Encore, inspire. Tu ouvres et expire. Inspire, neutre. Le talon de derrière au sol, bascule vers l'avant du tapis. Inspire. Sur une expire, pied droit rejoint pied gauche à l'avant du tapis. Les pieds sont serrés. Ardha Uttanasana. Et expire, attrape tes mollets, l'arrière de tes mollets et tracte. Alors comme c'est la première fois, allez-y quand même un peu tranquillement. Pour Uttanasana, pour une flexion avant. Encore, inspire, Ardha. Et expire, Uttanasana, un tout petit peu plus proche. Toujours respectueux, mais un tout petit peu plus proche. Encore, inspire, Ardha. Et expire, Uttanasana. Les paumes à plat au sol et marche pour Adho Mukha Svanasana, pour un chien tête en bas, le tout premier. Donc prenez le temps, comme c'est le premier, de vous l'approprier pleinement. Pensez toujours le bassin très haut vers le ciel. Attention de ne pas collapser dans vos coudes, essayez de garder quelque chose de l'ordre de la micro-flexion dans les coudes.
Micro-flexion dans les genoux aussi, et que ce soit vraiment une action du buste, que ce soit une action du bassin et que ce soit une action de chaque respiration pour vous approprier, pour vous enfoncer davantage dans la posture. Peut-être que vous pouvez aller chercher un étirement de vos mollets, de vos tendons d'Achille, de vos orteils aussi. Peut-être aller chercher dans un étirement de vos flancs, juste parce que c'est trop délicieux. Et tu déroules une vertèbre après l'autre, une conscience de chaque vertèbre pour planche. Reste ici, planche. Et sur une expire, un chien tête en bas. Encore, déroule une vertèbre après l'autre pour planche. Et expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Une dernière fois, tu déroules pour planche. Reste. Fléchis coude pour un vinyasa, pour chaturanga. Inspire, soit un cobra, soit tout de suite un chien tête en haut. Et sur une expire, un chien tête en bas. Et tire ta jambe droite vers le ciel. Inspire, genou, coude opposé, genou droit, coude gauche, reste. Et expire, étire. Encore, inspire, genou droit, coude opposé. Expire, étire, jambe droite vers le ciel. Inspire, genou, coude opposé, reste, tends ta jambe droite. Et étire, bras gauche vers le ciel pour Rockstar. Garde ça ici, mon bras gauche, mes doigts gauches vont pointer plutôt vers l'avant du tapis. Et dessine un demi-cercle, encore loin derrière, et ramène, étire les doigts vers l'avant du tapis. Tu dessines un demi-cercle et ramène encore une fois vers l'avant du tapis, une dernière fois. La paume gauche à plat au sol, et tout de suite cette jambe droite flip au-delà de ma jambe gauche pour Wild Thing. Étire bras droit vers le ciel, le bassin très haut et reste. La paume droite à plat au sol et tire jambe droite vers le ciel. Un chien tête en bas sur 3 points. Planche sur 3 points. Chaturanga sur 3 points. Et chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Donc ça, c'est notre base. C'est ce que je vous propose pour démarrer. La même chose à gauche. Étire, jambe gauche vers le ciel. Inspire, genou gauche, coude droit, coude opposé. Reste. Expire, étire loin vers le ciel. Inspire, genou gauche, coude opposé. Expire, étire loin vers le ciel. Encore, genou gauche, coude opposé. Reste. Tends ta jambe, étire bras droit vers le ciel. Rockstar. Mes doigts droits pointent vers l'avant du tapis et je dessine un demi-cercle. Vers l'avant du tapis, je dessine un demi-cercle. Encore une fois. La paume droite à plat au sol, ma jambe gauche flip au-delà de la jambe droite et Wild Thing. La paume gauche à plat au sol et tout de suite sur une base de chien tête en bas et tire jambe gauche vers le ciel. Un chien tête en bas sur 3 points. Planche sur 3 points. Chaturanga sur 3 points et inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Étire, jambe droite vers le ciel. Inspire, genou droit, coude gauche. Dans ta jambe, Rockstar. Dessine un demi-cercle. Et ramène ici. La paume gauche à plat au sol. Flip, jambe droite, Wild Thing. Reste ici. La main droite sur ma hanche droite.
Et ici, fais décoller ton pied droit pour Vashisthasana, pour une planche latérale. Le regard est à l'avant du tapis, pied droit à l'avant du tapis. Reste, grande fente, haute fente. Le talon de derrière, actif, pousse l'arrière de la salle, absorbe le nombril dans le ventre. Et ici, essaye le plus possible de rétroverser bassin, de lisser le bas de ton dos et étire jusqu'au bout de tes doigts. Tu fléchis ton genou de devant. Et planche. Et un vinyasa ou pas, comme vous voulez. Étire jambe gauche vers le ciel. Genou gauche, coude droit. Reste. Rockstar. Étire bras droit. Un demi-cercle, mes doigts droits pointent vers l'avant du tapis et je dessine ça. La paume droite à plat au sol. Je flippe jambe gauche au-delà de la jambe droite. Wild thing. Reste. Peut-être que je peux garder mon bras gauche comme il est. Et ici, je fais décoller pied gauche. Vashisthasana, reste, avec le plus de contrôle possible, pied gauche à l'avant du tapis, grande fente. Trouve ton drishti, trouve ton point fixe, haute fente. Active jusqu'au bout de tes doigts, fléchis ce genou de devant, reste. Et un vinyasa, ou pas, comme vous voulez. On répète ça. Étire jambe droite vers le ciel. Rockstar. La paume gauche à plat au sol. Flip. Wild thing. Vashisthasana. Reste. 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 Et pied droit devant. Grande fente. Haute fente. Les mains Anjali Mudra devant ma poitrine. Et une torsion, je pars à droite, ouais. Coude gauche, genou droit. Et j'active ici ma torsion vertébrale. Le regard au-delà de l'épaule droite. Les mains Anjali Mudra. Et ici, vous cherchez à ouvrir vos côtes droites et ramener les côtes gauches vers l'intérieur. Le regard par terre, le regard devant, étire. Les bras vers le ciel, haute fente, et un vinyasa que vous pouvez toujours zapper ou directement chien tête en bas, comme vous voulez. Étire jambe gauche vers le ciel. Genou gauche, coude opposé, rockstar, étire, bras droit. Reste, la paume droite à plat au sol, flip, wild thing. Reste. Vashisthasana, tu tiens et oh, grande fente, haute fente, les mains Anjali Mudra devant ma poitrine et la torsion. Reste dans ta torsion, active ta torsion, va chercher un peu plus en profondeur et tu fonds dans ton bassin. Tu fonds dans ton bassin comme tu essores ton buste. Le regard est par terre, tranquillement. Le regard est devant. Et tire tes bras vers le ciel. Haute fente. Et un vinyasa ou ma transition. Et tire jambe droite vers le ciel. On commence à se l'approprier un peu. Rockstar. Et tire. Presque sur une respiration. La paume gauche à plat au sol tout de suite. Wild thing. Reste. Vashisthasana avec le plus de contrôle, de délicatesse possible. Grande fente. Haute fente. Une torsion. Assez rapidement. Tu inspires. Tu installes ta torsion. Et sur une expire, tout de suite, haute fente. Et guerrier 2. Reste. 5 respirations. Le regard droit devant.
Allez chercher dans une certaine longueur du bas de votre dos, de vos lombaires. Et en même temps, tu ouvres poitrine. Tu étires jusqu'au sommet du crâne et le genou droit est fléchi. La cuisse droite est active. J'enfonce mon talon de derrière dans le sol. Guerrier 2 inversé. Active Mula Bandha, Uddiyana Bandha, guerrier 2. Et un vinyasa. Étire tout de suite, jambe gauche vers le ciel. Genou gauche, coude opposé, rockstar. Étire. La paume droite à plat au sol, en un mouvement, tout de suite. Chou. Wild thing. Reste. Le regard, le drishti posé, avec le plus de contrôle possible. Vashisthasana et mon pied droit devant. Étire. Haute fente. Haute fente en torsion. Je pars à gauche. Étire tes bras vers le ciel, haute fente. Et tout de suite, guerrier 2. Restons ici 5 respirations. Active Uddiyana Bandha. Active tes abdos. Ouvre poitrine. Essaye vraiment d'aller chercher dans un véritable ancrage dans tes talons, dans tes pieds. Et en même temps, tu t'étires jusqu'au sommet du crâne. Fléchis le genou de devant. Moi aussi, j'ai une cuisse. Moi aussi, ça brûle. Guerrier 2 inversé. Reste. Active Mula Bandha, Uddiyana Bandha, guerrier 2, reste, et un vinyasa. On continue, étire, jambe droite vers le ciel. Genou, coude opposé, rockstar. Wild thing, en une respiration. Vashisthasana. Le regard, le pied, droit devant, étire, haute fente. Torsion. Attention, pas comme moi, perdez pas votre point fixe. Et ici, étire tes bras vers le ciel, haute fente, guerrier 2. Side angle. Je m'accoude ici. Alors la variation de votre choix, moi je vais choisir celle-ci où je suis accoudée sur ma cuisse. Ouais. Vous pouvez placer le bout de vos doigts au sol comme on a vu dans la vidéo précédente, ou avec un bloc si vous avez un bloc. Ou alors certains ont envie sans les mains. Ouais. Inspire, ramène au centre. Guerrier 2, juste un instant. La jambe de devant est tendue et on part pour Trikonasana. Tout le buste part vers l'ouverture. Et triangle. Soit ma main de terre sur mon tibia, soit ma main de terre, le bout de mes doigts au sol. C'est comme vous avez envie. Le regard est plutôt vers le ciel, le regard est plutôt par terre. C'est vraiment comme vous voulez. Et active. Tu cherches à vraiment ouvrir ta hanche gauche, tes côtes gauches et ta poitrine gauche. Et inspire, guerrier 2, reste. Les deux mains à l'avant du tapis, grande fente. Reste ici. Ok, alors pour la suite, je vais vous demander de peut-être mettre sur pause si vous avez envie. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer de l'autre côté pour que vous puissiez voir mon côté qui est libre. Ok, vous pouvez placer le genou de derrière au sol et on se retrouve dans un dragon. Ouais, comme la vidéo précédente, c'est un bon rappel. Donc on se retrouve dans un dragon. Et ici, vous voulez placer le genou droit, parce que là en l'occurrence c'est le genou droit, votre genou droit sur votre épaule droite. Ok ? Donc je vais décortiquer ça en plusieurs options. Vous pouvez caler votre main droite derrière votre talon, la jambe de derrière est tendue. Option 1, vous restez ici, vous comptez 5 respirations et un vinyasa. Ok ? Option numéro 2, je peux lâcher ici et ouvrir mes bras comme un avion, 5 respirations et un vinyasa. Ou alors, aller chercher un équilibre sur les bras. Donc ici,
pour les personnes qui pratiquent avec moi en cours collectif, en salle, il y a quelque chose, il y a vraiment un secret. Dites-vous que pour toutes les... Je prends juste un instant. Pour tous les équilibres sur les bras, c'est clairement de la construction, c'est clairement de la maçonnerie. Donc vous voulez que ce soit que les choses, les éléments soient posés les uns sur les autres. Si c'est pas posé sur quelque chose, si c'est juste dans les airs, ça ne tient pas. Ouais, c'est la gravité. Donc ici, pour que ça puisse fonctionner, c'est pas d'avoir des muscles incroyables, c'est pas d'avoir une souplesse incroyable, c'est juste de la technique, c'est juste une question d'alignement. Donc écoutez bien ça. Ici, mon genou droit sur mon épaule droite, comme un sac à dos. Ok ? Maintenant, j'ai un coude qui est disponible. Lui, là, il a rien sur lui. Mon coude doit être sur ma hanche. Donc en fait, c'est ma hanche qui est déposée sur mon coude. Donc je vais chercher ça, ma paume à plat au sol. Vous voyez, tout est aligné, tout est déposé. Et de là, je peux tendre ma jambe de devant et aller chercher mon équilibre. Et de là, peut-être marcher, peut-être sauter pour un vinyasa. Donc ici, n'hésitez vraiment pas à mettre sur pause. Pratiquez un petit peu. Et on se retrouve pour l'autre côté. Ouais. Donc on était en chien tête en bas. J'étire ma jambe gauche vers le ciel. Genou gauche, coude opposé, rockstar. Étire, bras droit. Presque en un souffle. La paume droite à plat au sol. Wild Thing. J'étire. Vashisthasana. Avec le plus de contrôle possible. Grande fente, haute fente. Les mains Anjali Mudra devant ma poitrine et une torsion. Étire, haute fente. Tout de suite, guerrier 2. Et tout de suite en un souffle, side angle, la variation de mon choix. Sur une inspiration, guerrier 2, ma jambe de devant est tendue, je pars Trikonasana, tout le buste part vers l'ouverture et j'étire. Sur une inspiration, elle m'embarque, guerrier 2. Les deux mains à l'avant du tapis, grande fente. Et ici, une des 3 variations de mon choix. Donc je suis dragon, ok. Le genou gauche sur mon épaule gauche. Option numéro 1, je reste ici. J'ai mes 2 doigts calés derrière mon talon. Ouais. Option 5 respirations et un vinyasa. Option numéro 2, j'ouvre comme un avion. 5 respirations et un vinyasa. Option numéro 3, je pars dans mon équilibre sur les mains. J'étire. Je reste, je saute. Et un vinyasa. Étire ta jambe droite vers le ciel. Genou, coude, genou opposé. Rockstar. Wild Thing. Vashisthasana. Avec le plus de contrôle possible. Grande fente. Haute fente. Je reste. Une torsion. Tout de suite, en un mouvement dansé, fluide. Étire. Haute fente. Guerrier 2. Side angle. Inspire, guerrier 2. Trikonasana. Inspire au centre, guerrier 2. Et une haute fente. Et une grande fente, pardon. Donc je suis ici, un dragon. Ouais. Donc regardez-moi, je vais vous proposer encore autre chose. Donc mon genou droit sur mon épaule droite comme tout à l'heure. Je garde ça. Donc vous pouvez repratiquer les 3 premières options. En fait, je suis en train de vous montrer une 4e option. Donc vous avez vraiment, là vous avez vraiment de quoi pratiquer. Vous avez vraiment de quoi manger et boire. Mais n'hésitez pas à mettre sur pause, ouais, et reprendre après. Donc on est là. Ok, mon genou droit sur mon épaule droite, la jambe de derrière est tendue, et je vais avoir ma jambe de derrière
en forme de Bakasana, en forme de corbeau. Ok? Donc je suis ici, mon genou gauche, mon genou gauche, pas suffisamment compliqué, mon genou gauche sur mon biceps gauche. Je reste, je pousse, je presse dans mes mains et mon pied droit se décolle et se tend. Comme Titibasana, comme on a vu il y a 3-4 vidéos maintenant. Je suis ici et soit je pose pour un vinyasa parce que ça m'amuse follement, soit ici, je peux essayer de basculer pour un corbeau et je saute pour un vinyasa. À gauche, étire ta jambe gauche vers le ciel, genou gauche, coude opposé, rockstar. Et wild thing, la paume droite à plat au sol, je flippe, wild thing. Vashisthasana, avec contrôle, grande fente, haute fente, fluide. Tu poses ton moment, c'est presque une respiration par posture. Guerrier 2, guerrier 2 inversé, ramène au centre. Guerrier 2, tu tends ta jambe, un triangle. Inspire au centre. Guerrier 2, side angle, j'ai oublié. Ramène au centre, guerrier 2, tends ta jambe, Trikonasana. Pour le plaisir. Ramène au centre, guerrier 2, cette fois-ci, grande fente à l'avant du tapis. Et on équilibre ça de l'autre côté. Les deux mains à l'intérieur. Pour un dragon, il y a toujours un côté plus fou que l'autre. Donc, testez ça et acceptez ça aussi, regardez ça, c'est totalement ok. Mon genou droit gauche sur mon épaule gauche. Je suis ici. Première, deuxième, troisième option, ou alors une quatrième option, mon genou de derrière en forme de Bakasana. Donc, je vais le chercher ici, en forme de Bakasana. Je trouve mon équilibre. J'active ici. Et ma jambe de devant, Titibasana. Et ici, carrément, je peux poser. Je me sors de là. Et un dernier vinyasa. Les deux genoux au sol. Et Balasana. Vous déposez tout. Vous êtes avec votre transpiration. Vous êtes avec votre chaleur. Vous êtes avec vos muscles puissants, ouverts. Et vous vous déposez dans ce qui est. Dès que le mental commence à se mettre au milieu, j'étire mes bras à l'avant du tapis pour Adho Mukha Svanasana. Étire ta jambe droite vers le ciel. Talon fesses et une grande ouverture de hanche. Ouvre, tu ouvres. Réaligne tes hanches, étire, jambe droite vers le ciel. Le regard entre les mains et grande fente, pied droit entre les mains. Petite fente, le genou de derrière au sol. Et je vais vous demander de grignoter un peu de terrain avec votre pied droit. Pour Ardha Hanumanasana, ma jambe de devant est tendue, plus ou moins. Vous pouvez garder évidemment une microflexion. Mon pied droit est flex. Attention bien, les hanches alignées, vous pouvez les regarder. Inspire. Et sur une expire, fléchis ses coudes. Encore inspire, regarde droit devant toi. Et expire, tu fléchis coudes. Il n'y a rien d'autre qui bouge à part les coudes. Le buste suit le mouvement des coudes. Inspire, ça se tend. Et expire, tu fléchis. Vous pouvez rester dans ce mouvement-là, vous laissez porter, même fermer vos yeux. Encore 5 respirations. Si vous le sentez, si vous sentez que votre corps
le désir est prêt, vous pouvez y aller pour Hanumanasana, pour un grand écart complet. Regardez droit devant vous. Et ici, je vais vous demander d'ouvrir vos épaules, d'ouvrir votre buste le plus possible et tu respires. Vous pouvez faire comme moi, avoir les poings serrés. Vous pouvez venir les doigts cupcake. Si vous étiez resté Ardha Hanumanasana, c'est très bien. Vous revenez, petite fente, grande fente. Et directement chien tête en bas. Si vous étiez Hanumanasana, crochetez vos orteils derrière vous, les paumes à plat au sol. Et ici, j'absorbe le nombril dans le ventre pour chien tête en bas. Encore une fois, étire, jambe droite vers le ciel, on est toujours à droite. Le regard est entre les mains. Et mon genou droit entre les mains pour Kapotasana. Mon genou est aligné avec ma hanche. Mon pied droit part un peu plus vers l'intérieur. Attention de ne pas écraser votre tibia, ça peut arriver ça. Ouais. Vous avez vos doigts cupcake. Le regard est droit devant. Ouvre, inspire et expire. Fais un coussin confortable avec tes bras. Et dépose ta tête sur tes mains et c'est tout. Et vous vous laissez complètement engloutir par la gravité. Préparez à revenir, les paumes sous vos épaules, sur une inspire, soit planche, soit chien tête en bas. Si vous étiez en chien tête en bas, vous y restez. Si vous étiez en planche, un vinyasa. Étire ta jambe gauche vers le ciel. Talon fesse, une grande ouverture de hanche. Un grand étirement de quadriceps. Tu réalignes tes hanches, tu étires. Le regard est entre les mains. Et pied gauche entre les mains pour une grande fente. Et petite fente. J'avance, je sors un petit peu, je grignote un petit peu de terrain avec mon pied gauche. Et Ardha Hanumanasana, les hanches sont alignées. Inspire. Et sur une expire, tu fléchis coude. Encore inspire, ouvre. Et expire, fléchis coude. Le buste se fait embarquer par le mouvement des coudes, par le mouvement de la respiration. Inspire. Et expire. Vous pouvez continuer ce mouvement-là. Encore 5 respirations. Ou alors, pour 5 prochaines respirations, vous pouvez Hanumanasana. Le regard droit devant et j'ouvre exagérément ma poitrine. J'ouvre exagérément mes épaules et mes clavicules. Si vous étiez en mouvement Ardha Hanumanasana, pensez à sortir, petite fente, grande fente, soit un vinyasa, soit directement chien tête en bas. Si vous étiez Hanumanasana, les paumes à plat au sol, je crochette mes orteils derrière moi et je presse dans mes mains. J'absorbe le nombril dans mon ventre pour chien tête en bas ou un vinyasa. Le regard est entre les mains. Et vous pourrez sauter pour vous asseoir.
Et tout de suite, vous allongez sur le dos. Ici, les pieds sont écartés, largeur de bassin. Vous pouvez mesurer la bonne distance, vous pouvez effleurer vos talons avec le bout de vos doigts. Et on se prépare pour Setu Bandhasana. J'ai envie de faire un rappel avec la vidéo précédente, avec la vidéo de la semaine dernière. Si vous voulez, vous pouvez caler un soutien entre vos cuisses. Ça peut être un bloc, mais ça peut être très bien un coussin, un ballon, un livre. C'est un peu plus challenge avec un livre, mais pas moins intéressant. Pour un demi-pont. Ok ? Moi, là, j'ai envie de le faire sans rien. C'est aussi une bonne option. Donc, sur une inspire, je fais décoller mes fesses, je fais décoller mon bassin, je roule mes bras vers l'intérieur, mes biceps, mes omoplates, et je peux entrelacer mes doigts derrière mon dos, sous mon dos. Mon drishti, mon point fixe, mon point d'ancrage, c'est mon ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Je ne perds pas le tonus au niveau de mon bassin. Mon bassin n'est pas en train de collapser ici. Donc je garde ça. Et tranquillement, je déroule une vertèbre après l'autre. Gardez vos pieds largeur de bassin, vous gardez la bonne mesure entre vos bras et vos talons. Et vous pourrez y retourner une seconde fois. Donc, entre 3 et 5 respirations, c'est vous qui mesurez. Vous pourrez retourner Setu Bandhasana. Si vous avez envie, si vous le sentez, encore une fois, si votre corps est d'accord, vous pouvez Chakrasana, une roue complète. Donc, les mains à côté de mes oreilles, je garde mes pieds largeur de bassin et je presse simultanément dans mes pieds, simultanément dans mes mains et je respire. Attention pour sortir, je remballe ma tête et je dépose mon dos au sol. Les bras sont ouverts en grand en croix. Mes deux cuisses sont serrées l'une par-dessus l'autre, donc cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Et les deux genoux tombent à droite. Le regard part à gauche. Sur une inspire, je ramène au centre. Je change le croisement de mes cuisses. Les deux genoux partent à gauche et le regard à droite. Sur une inspire, tranquillement, tu ramènes au centre. Les deux genoux serrés contre ma poitrine. Et tu pourras étendre tes jambes pour Shavasana. Tu pourras étendre tes bras pour une relaxation finale. Quelques minutes ici. Vous déposez votre corps. Vous déposez votre souffle. Vous déposez les émotions, vous déposez les jugements, vous déposez les pensées.
quelques minutes où il n'y a rien d'autre à faire que d'être allongé. Tranquillement réveillez vos extrémités. Et quand vous serez prêt, vous allongez d'abord sur votre côté droit. Et on se retrouvera en position assise, vous prenez votre temps. Pour finir, pour conclure, les mains Anjali Mudra en signe de gratitude, en mudra de gratitude, juste devant ma poitrine, juste devant mon cœur, physique, symbolique. Gratitude pour les enseignements, gratitude pour l'espace que je m'offre dans cette période si particulière. Gratitude envers moi-même. Om Namah Shivaya. Merci à tous, merci à toutes. Je vous retrouve la semaine prochaine et n'hésitez surtout pas, si vous voulez être tenu au courant des nouveautés, des dernières vidéos, des dernières notifications, à vous abonner à ma chaîne YouTube.